accepte facilement les idées, la pensée du gouvernement mondial. Contrôle. It is a big idea, a new world order. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Imaginez, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Vous sentez l'âme d'un guide? Pareil, je pense que c'est pas quelque chose qu'on sent pour soi. Quelque chose qui advient ou n'advient pas, c'est différent. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Au cours des 30 années que j'ai passées dans ce Parlement, j'ai vu se développer une dynamique de groupe perverse, prométhéenne, je devrais dire luciférienne. Vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Avant de parler de l'implantation de l'organisme vivant, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Qu'est-ce qu'on peut imaginer sur la traçabilité des individus? Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens. On pourra vouloir... de mettre des puces RFID sur des nourrissons dans des maternités. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, bâtiments sécurisés. Qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes. Vous dites sans savoir, pourquoi sans savoir? Par exemple, on a déjà eu un exemple il y a quelques années de chaînes de grands magasins qui ont donné des cartes de fidélité à leurs clients sans leur dire que ces cartes de fidélité étaient des cartes contenant des moyens de reconnaissance à distance de RFID qui ont permis à ces magasins, pendant le temps où cette expérience a duré, parce qu'elle a été interrompue devant des protestations générales, de tout savoir sur le comportement d'achat des gens, sans que les gens le sachent eux-mêmes, puisqu'il y avait une carte de fidélité dont ils ne savaient pas qu'elle servait à ça aussi. Merci Nathalie. Merci à ce tyran, à ce tyran sanguinaire. Alors qu'est-ce que vous pensez de toutes ces belles paroles? Elles sont extraordinaires. Merci à mon ami Mo qui m'a fait un montage génial. Voilà, qui résume bien les projets de nos élites. Donc j'espère que vous êtes tous préparés. Et pour Danette, hein, on se lève tous pour Davos. Ah c'est bon ça? On se lève tous pour Davos, Davos, Davos. On en est. Donc voilà.
Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce que Claude, t'as pas beaucoup parlé? T'as envie de dire quelque chose?